L'instant philo. L'imprévisible. S'il y a quelque temps, on nous avait annoncé qu'une épidémie mondiale changerait profondément les habitudes de tous les hommes sur Terre, imposant un peu partout des confinements stricts, des couvre-feux et ralentissant l'ensemble des activités, nous aurions considéré qu'une telle affirmation relevait davantage d'un bon scénario de science-fiction ou d'anticipation, digne de la série Black Mirror, qu'à une prévision sérieuse de l'avenir proche. Mais l'improbable est devenu réalité. L'histoire est pleine de ces coups de théâtre que personne n'avait vu arriver et qui changent durablement la donne. L'imprévisible laisse partout son empreinte sur les événements humains. Jusque dans nos existences individuelles, le hasard d'une bifurcation fait parfois tout changer, pour le meilleur comme pour le pire. L'imprévisible peut en effet constituer une véritable aubaine. Il est clair qu'une existence où tout serait prévu d'avance et sous contrôle aurait de quoi susciter l'ennui, voire même un certain effroi. Reste qu'en ce moment, l'imprévisibilité se fait oppressante. Avec les incertitudes liées à l'épidémie, combien de projets restent lettres mortes ? Comment planifier même dans un avenir proche ce que nous envisagions auparavant avec l'insouciance de ceux qui avaient pris l'habitude de compter sur la stabilité des choses ? Trop d'imprévus condamnent à une certaine impuissance et nous arriment à un présent sans grande perspective de réjouissance. Sommes-nous donc condamnés à voir apparaître une bonne partie des événements dans nos existences comme des silhouettes étranges et fantomatiques qui surgissent de la brume sans qu'aucun indice ni signe ne les ait annoncés ? Une chose est certaine, ouvrir quelques pistes de réflexion sur cet imprévisible qui occupe actuellement une si grande place dans nos vies semble bien utile. Mais peut-être qu'on surestime la puissance de l'imprévisibilité. Cela fait quelques années, par exemple, que les scientifiques estiment qu'une des menaces à prendre très au sérieux pour l'ensemble de l'humanité, ce sont les épidémies. Quelques-unes ont déjà causé bien des ravages. Les zoonoses, ces affections qui se transmettent de l'homme à l'animal, sont à l'origine de près de 75% des maladies émergentes. Après le SRAS, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, le virus Ebola, l'apparition de la Covid-19 n'est donc pas totalement surprenante. Avec du recul, on estime que bien des événements qui nous ont d'abord déconcertés étaient en partie prévisibles. Mais peut-être y a-t-il une sorte d'illusion d'après-coup qui nous fait estimer, rétrospectivement, plus conscients que nous l'étions vraiment. Une chose est certaine, la cause déclenchante ainsi que l'aspect concret des événements prévus restent bien souvent imprévisibles. Ces remarques nous conduisent à nous demander pourquoi, s'il était envisageable de prévoir une menace épidémique, n'avons-nous rien prévu pour amortir le choc, voire pour éviter la catastrophe, dont nous savons, par ailleurs, qu'elle est liée à une expansion déraisonnable du territoire occupé par l'humain, au nom du profit, qui nous place en promiscuité avec des animaux sauvages pouvant nous transmettre diverses maladies. On remarque d'abord que dans la formule « Pourquoi, si une pandémie était prévisible, n'avons-nous rien prévu ?», le verbe « prévoir » a deux sens différents. L'un désigne une connaissance qui trouve sa forme achevée dans la prévision scientifique. Prévoir, c'est connaître de façon assurée le futur.
Par exemple, tout le monde sait que quelques mois après la douceur et l'abondance de l'été, l'hiver arrivera avec ses difficultés. Dans la célèbre fable de La Fontaine, La cigale et la fourmi, la cigale en fait l'expérience qui, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Le second usage du verbe prévoir renvoie à l'attitude prudente, découlant de la connaissance du futur qu'on nomme la prévoyance. L'attitude prévoyante consiste à préparer, en prévision d'une période de disette par exemple, des provisions. La fourmi de la fable applique ainsi à la lettre la formule du philosophe Auguste Comte, science d'où prévoyance, prévoyance d'où action. La cigale n'ignore pas qu'elle devrait travailler à préparer la période hivernale, mais elle n'a pas le courage de passer à l'action et préfère danser tout l'été. La fourmi, qui n'est pas prêteuse, a beau jeu alors de dénoncer sa paresse et son inconséquence. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. »« Vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Au demeurant, la fourmi n'est pas si sage que cela. Elle oublie de considérer qu'une chose est évidemment prévisible. Notre existence aura un terme. Notre mortalité nous rappelle qu'il ne s'agit pas seulement de sécuriser notre avenir en accumulant des biens, mais qu'il s'agit aussi de jouir au mieux du présent avant que la dernière heure n'arrive. La cigale est sur ce point plus prévoyante que sa trop sérieuse voisine. Ensuite, la question « Pourquoi, si une pandémie était prévisible, n'avons-nous rien prévu ?» est aussi un reproche, plus particulièrement adressé à nos dirigeants. Cela peut être évidemment justifié. Mais cela peut aussi manifester notre tendance à réduire la sphère de l'imprévisible pour agrandir le champ de la responsabilité humaine. Nous aimons l'imprévisible quand il est synonyme d'aventure et d'ouverture, parce que c'est fun. Nous le détestons et parfois même nous rejetons son existence quand il apporte malheur. Quand les choses se mettent à dysfonctionner, nous faisons comme si tout ce qui arrive était la conséquence d'une intention humaine. Tout cela a été planifié, ou du moins l'effet d'une négligence. Ils savaient, et ils n'ont rien fait. Nous sommes parfois, à tort ou à raison, des fourmis prêtes à culpabiliser les cigales qui nous gouvernent et à estimer que l'imprévisible n'est rien d'autre qu'une bien mauvaise excuse dont nous ne sommes pas du tout dupes. Pour pouvoir mieux discerner ce qui relève d'une imprévoyance coupable et ce qui ressortit d'une réduction irrationnelle du domaine de l'imprévisible, il est nécessaire d'approfondir nos analyses. Prévoir signifie littéralement voir avant. Avant quoi ? Avant que cela n'arrive. Prévoir consiste à voir dès maintenant le futur comme s'il était déjà arrivé. Autant dire que la prévision semble dérégler la logique habituelle du temps. Saint Augustin, dans les Confessions, explique ainsi que prévoir, c'est rendre présent le futur. Il parle notamment des pratiques divinatoires qui consistent à lire dans les entrailles d'une bête ou encore il parle des prophéties dans la Bible. Au demeurant, il est conscient que ces prédictions divinatoires sont diversement fiables car elles ne rendent pas du tout compte de l'enchaînement de causes et d'effets qui conduit au futur qu'elles annoncent. Quand Oedipe, par exemple, dans la tragédie éponyme de Sophocle, apprend la prophétie selon laquelle il va tuer son père et épouser sa mère, comment le destin va le mener à cet avenir reste totalement imprévisible à ses yeux. C'est pourquoi il sera amené à accomplir cette prophétie, précisément en essayant de la déjouer. La prévision scientifique, dont parle également saint Augustin, est bien plus assurée, car elle rend compte
de l'enchaînement des causes qui aboutissent à un événement futur. Et il est vrai qu'en astrophysique, on peut calculer avec précision quand la comète de Halley reviendra près de la Terre grâce à l'ensemble des paramètres que nous possédons pour connaître avec certitude sa trajectoire. Pour autant, souligne saint Augustin, on ne voit jamais le futur lui-même, qui par définition n'est pas encore. On voit ces signes ou ces causes qui font partie du présent et qu'on interprète. Le futur en tant que tel se caractérise donc par son imprévisibilité. Il nous reste invisible et nous n'en apercevons à travers le voile d'ignorance qui nous en sépare que ce que le présent nous en montre. Comme nous n'aimons guère ce qui échappe à la maîtrise de notre intelligence, une telle thèse nous semble parfois difficile à saisir. Nous préférons habituellement peindre la nouveauté aux couleurs de l'ancien. L'imprévisible est donc une réalité qui bouscule la maîtrise de nos emplois du temps, met en échec notre obsession de toujours trouver un responsable et nous conduit à questionner notre intelligence et notre rationalisation du monde. Mais il ne faut pas pour autant qu'il serve d'excuse au déni irrationnel de ce qui est prévisible. L'imprévisible ne doit pas occulter les devoirs qui découlent de certaines prévisions scientifiques inquiétantes. Tout n'est certes pas prévisible, et la liberté humaine est habituellement désignée comme un des facteurs qui font qu'il y a de l'aléatoire et de la contingence dans l'histoire, tant il est vrai que nos parcours de vie ne peuvent pas être calculés comme peuvent l'être les trajectoires des comètes. Mais ce que l'on prévoit scientifiquement du futur devrait nous inviter à des politiques prévoyantes et responsables. Ainsi, face aux prévisions du GIEC sur le climat ou de l'OMS sur les maladies émergentes, nous devrions être moins cigales, irresponsables et hédonistes, mais aussi moins fourmis qui accumulent biens et profits. La cigale compte sur les autres et sur sa bonne étoile. La fourmi pense que ce qu'elle a accumulé devrait lui permettre de toujours s'en sortir. Ce qui semble hélas probable, c'est que les intérêts égoïstes continuent d'aveugler sur les périls de notre époque. Après moi le déluge. C'est là qu'on se prend à rêver que l'humanité devienne positivement imprévisible et qu'elle use enfin de sa liberté et de son jugement pour s'attaquer aux défis écologiques et préparer un bel avenir aux générations futures.